Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes là dans le cadre d'une semaine d'information et d'orientation ou de réorientation dans le domaine de l'agriculture et du para-agricole. En ce qui me concerne très rapidement, Nathalie Rioux, je suis conseillère emploi formation à la PESTA. Donc, l'idée n'est pas là de vous parler en long, en large et en travers de la PESTA, mais juste en quelques mots, vous dire qui on est et quelles sont rapidement nos missions. L'objet étant plutôt de se focaliser sur les métiers en lien avec l'agriculture et le para-agricole. L'APESTA, en quelques mots, c'est une association d'emploi au niveau agricole et agroalimentaire. Et j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure quand je parlerai des filières dans lesquelles nous intervenons et dans lesquelles vous êtes à même de vous orienter ou de vous réorienter. Simplement pour dire que nous sommes là pour faire le lien, pour mettre en relation les personnes en recherche d'emploi ou d'opportunités de carrière ou de réorientation avec les entreprises qui ont des besoins en recrutement, en diffusant des offres d'emploi, en diffusant des offres de stage, en diffusant des offres d'alternance, que ce soit des contrats pro, des contrats d'apprentissage. Donc notre but, c'est vraiment d'être l'intermédiaire, de faire le lien, je dirais, entre l'offre et la demande. Et nous avons également une mission d'accompagnement, je dirais, personnalisé, individuel, pour vous, toute personne qui est en démarche d'orientation ou de réorientation, pour précisément être là et vous aider dans votre démarche de projet. Donc, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, justement, quand on va parler orientation ou réorientation. Donc, voilà en quelques mots situer la PESTA. C'est une association nationale qui existe déjà depuis un petit moment puisqu'elle a été créée à l'origine pour l'historique en 1954 et il y a à peu près un bureau par région ou par grande région. Donc, pour ce qui est de la Bretagne, puisque j'imagine que là, ce qui vous concerne, c'est le bassin rennais ou en tout cas le bassin rennais et le pourtour. Nos bureaux sont situés à Rennes dans les locaux de la Chambre d'agriculture, donc pas très loin du stade pour les fans de foot ou de l'école d'agronomie, s'il y en a qui connaissent plutôt l'école d'agronomie, l'école d'ingénieur. Voilà un petit peu pour la présentation de la PESTA. Donc là, nous sommes là pour évoquer effectivement les métiers dans le domaine de l'agriculture ou du para-agricole, hein, les opportunités d'emploi qui peuvent se présenter. Je ferai quelque chose, une présentation, on va dire, assez générale, globale, ne sachant pas précisément parmi le public qui est en distanciel ou vous qui êtes là en présentiel, quel est votre parcours, quels sont vos souhaits. Je vais plutôt aller dans la globalité et en fonction à la fin de vos questions, je pourrais spécifier certaines choses, hein, voilà, en fonction de vos attentes. Simplement pour dire que l'agriculture, le para-agricole, en fait, quand on parle agriculture, bien souvent, on pense aux champs à perte de vue. Même si là, on est plutôt en ville, eh bien, la ville, il y a aussi, je dirais, du paysage, par exemple. Là, il y a des plantes pour ceux qui sont plutôt fans des plantes, qui aiment bien la nature, qui aiment bien être à l'extérieur. L'agriculture, les champs à perte de vue, eh bien, c'est aussi, au-delà des cultures, c'est aussi des animaux qui pèsent dans les champs. Voilà, on va retrouver des vaches, on va retrouver des moutons, ça peut être des chèvres, on peut parler même du cheval, pourquoi pas. Donc, c'est une filière, en fait, pour laquelle son premier objectif, c'est quand même de nourrir l'homme, de nourrir la planète sur le territoire national, international, je dirais même mondial, en fait. Donc, pour ce faire, ça veut dire qu'il y a une population qui est de plus en plus grandissante et il y a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent la terre, qui élèvent des animaux pour pouvoir nourrir tout le monde. Donc, quand on pense à l'agriculture, on pense effectivement bien souvent au métier d'agriculteur, de chef d'exploitation et les salariés qui peuvent travailler aussi sur les exploitations. Mais au-delà de la production, l'agriculture, c'est également tout ce qui va toucher, je dirais, à la préservation de l'environnement, à la conservation des sols, à des modes de production conventionnels ou biologiques. Enfin, il y a différents modes de production. Et donc, par conséquent, c'est aussi tous les métiers qui vont graviter autour de l'exploitation, aussi bien en amont qu'en aval. Puisque la production, elle est représentée ici sur un petit schéma, dans le sens où la production, ça peut être aussi bien les productions végétales que les productions animales. Pour pouvoir les produire, ça veut dire que l'agriculteur, il a besoin de fournisseurs qui vont lui apporter, je dirais, voilà, tous les éléments nutritifs pour pouvoir nourrir à la fois ses animaux, pour pouvoir nourrir ses plantes, et pour pouvoir lui apporter également, je dirais, ou en tout cas lui fournir le matériel qui va être nécessaire à préparer ses sols, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'une fois que
les plants, les animaux sont, je dirais, arrivés à maturité ou en tout cas au stade d'être vendus. Certains sont vendus, par exemple, pour l'alimentation animale, d'autres, ça peut être pour l'alimentation humaine. Et donc, certains produits, parfois, nécessitent d'être transformés. Et cette transformation, on la retrouve notamment dans les industries agroalimentaires. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, en sachant qu'en Bretagne, on est quand même sur une région qui est très orientée agricole et agroalimentaire. Je dirais que ce sont deux très gros bassins d'emploi sur la région Bretagne et qui ont toute leur place comparativement à d'autres régions sur le territoire national, par exemple. Donc, certains produits sont parfois vendus même, je dirais, en direct sans être forcément transformés. Hein. On y reviendra plus en détail là tout à l'heure. Et je le disais également, certains produits sont commercialisés, voilà, soit en direct, soit dans des industries, par exemple. Donc, tous ces maillons, je dirais, de la chaîne travaillent les uns avec les autres, que ce soit en amont ou en aval, d'où ce qu'on appelle des fonctions transverses, je dirais, au milieu agricole, des fonctions transverses au métier d'exploitant agricole ou de salariés agricoles, en fait. Donc, quand on parle filière, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre de filières qui font partie du domaine agricole ou para-agricole. On va parler production animale, on parle de grande culture, production végétale, mais c'est aussi le domaine du paysage, c'est aussi le domaine de l'horticulture, sans oublier l'environnement, la forêt. En termes de mode de production spécifiquement, on peut parler d'agriculture biologique, mais on va aussi parler d'agrofourniture, d'agroéquipement. Donc, je reviens plus en détail tout à l'heure en vous présentant les différentes filières pour vous dire l'agrofourniture, c'est quoi, qu'est-ce qu'on y met dedans, quel métier on y trouve, l'agroéquipement, même chose. C'est aussi toute la partie agroalimentaire, j'en ai déjà un peu parlé, qu'on appelle le développement rural également ou développement durable, sans oublier le domaine du paysage. On peut même aller jusqu'à l'aquaculture, ça fait partie aussi des domaines d'activité que nous drainons en fait. Voilà un petit peu pour cette présentation des différentes filières. Et donc, pour s'orienter dans ces filières-là ou se réorienter, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une reconversion ou une évolution professionnelle. Hein. Le para-agricole, ça peut être aussi l'évolution professionnelle. Ça veut dire qu'en amont, ça nécessite d'avoir bien réfléchi à son projet. Donc, un projet professionnel, il tient compte de quoi? Il tient compte, bien sûr, de vos objectifs, de vos souhaits, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous êtes capable, c'est quel métier vous avez envie d'exercer, quel métier vous avez envie de faire au quotidien, qu'est-ce qui vous plaît, quels sont vos centres d'intérêt, vos valeurs. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est plutôt exercer un métier où vous allez être la majorité du temps en extérieur, au contact de la nature, au contact des animaux, et peut-être seulement une partie de votre temps, un tiers de votre temps ou 10% ou 20% de votre temps, plutôt en intérieur, en bureau. Pour d'autres, ce sera plutôt un équilibre entre un travail de bureau et travail plutôt de terrain. D'autres vont plutôt me dire, ah ben non, mais l'extérieur, c'est peut-être pas ce qui me motive le plus parce que parfois, si c'est l'hiver, il fait froid, il y a de la pluie, il y a du vent, les conditions météo sont peut-être pas toujours favorables. Moi, je préfère avoir un métier où je vais plutôt travailler dans un bureau. Ça m'empêchera pas d'aller sur le terrain et de me déplacer, d'apporter par exemple des conseils aux agriculteurs, c'est plutôt un bureau pour travailler. Hein. C'est au chaud, c'est confortable, je maîtrise bien les outils informatiques, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir bien réfléchi dans votre projet, dans vos projets, à ce qui vous motive, ce dont vous avez besoin, je dirais, pour être bien au quotidien. Qu'est-ce qui vous motive à aller travailler le matin? En sachant qu'au travail, on y passe du temps. Je dirais même qu'on passe plus de temps au travail qu'avec sa famille. Donc, c'est important d'être bien au travail parce qu'il faut savoir qu'il y a des études qui ont été menées et on dit qu'il y a plus de 70% des personnes qui ne sont pas bien dans leur travail. C'est quand même énorme. Il y en a qui travaillent parce que c'est une source aussi de revenus, parce qu'il faut faire vivre la famille, mais qui au final ne sont pas vraiment motivés par le métier qu'ils exercent, donc ce qui peut amener dans certains cas à une réorientation professionnelle. Et donc, le projet professionnel tient compte également de votre environnement, c'est-à-dire dans le bassin où vous êtes, où vous habitez, quel est le potentiel du marché, quelle va être éventuellement la concurrence, parce que si vous me dites j'ai envie d'aller travailler, je ne sais pas, dans le secteur de l'environnement, eh bien certes, l'environnement, il y a des besoins, il y a des métiers qui existent, mais peut-être qu'il va y avoir une concurrence qui va être accrue. A contrario, dans d'autres secteurs comme l'agroéquipement, il y a aussi des besoins, mais au final, peut-être que dans ce secteur-là,
Il n'y a pas tant de candidats que ça. Et au final, ben, les entreprises vont plutôt être en démarche de recherche de potentiel pour pouvoir exercer les métiers dans ce domaine-là, par exemple. Et puis, bah, c'est aussi les contraintes et les opportunités, j'ai envie de dire, personnelles, parce que ben, vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être chargés de famille. C'est tenir compte aussi peut-être des horaires du métier du conjoint ou de la conjointe. Si vous avez des enfants en bas âge, par exemple, bah, c'est justement pouvoir se dire, bah, j'ai envie d'exercer un métier où je pourrais aller les emmener le matin à l'école ou à la crèche, le soir que je puisse aussi les récupérer, soit à la fin de l'école ou à l'heure de fermeture de la garderie, par exemple. Donc tout ça, ce sont des critères qui sont à prendre en compte. Alors pour certains plus jeunes, c'est peut-être loin le fait de parler famille, mais néanmoins, c'est des choses, des questions qu'il est intéressant de se poser quand on est dans une démarche d'orientation ou de réorientation. Et puis, bah, c'est aussi mon potentiel. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Jusqu'alors, j'ai exercé un métier, j'ai une qualification, j'ai des savoirs, j'ai des savoir-faire, j'ai des compétences. Mais pour les années qui viennent, est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que j'ai envie d'avoir des responsabilités? Quelles responsabilités? Comment moi, je me sens capable d'évoluer, on va dire, dans le temps, dans les années qui viennent, dans 2 ou 3 ans, dans 4, 5 ans, dans 10 ans? Donc tout ça pour arriver à un projet qui va être réaliste et réalisable en fait. Et chacun a en fait son projet. Donc c'est un environnement très large. Je vous le disais tout à l'heure, l'agriculture, eh ben, quand on parle agriculture, on pense notamment production animale. Les productions animales, ce sont quoi? Ben, ce sont les vaches que vous voyez dans les champs, donc ce qu'on appelle la production bovine, que ce soit des vaches qui soient élevées pour le lait que vous prenez au quotidien, le matin, au petit déjeuner, le lait que vous prenez pour faire vos crêpes, c'est la chandeleur, donc c'est le moment, profitez-en. Que ce soit le lait, je veux dire, pour mettre dans vos gâteaux, vos pâtisseries, etc. Euh, mais certaines vaches, ou du moins certains bœufs, on va appeler plutôt le mâle, sont élevés plutôt pour le côté viande. Hein, parce que certains d'entre vous aussi, peut-être, mangent tout simplement un steak, un rhum steak, un rôti. Eh bien, c'est issu du bovin, en fait. La production caprine, donc là, on est plutôt sur les petits animaux, donc plutôt sur les chèvres, au même titre que la production porcine, euh, qu'on va appeler plutôt petits animaux comparativement aux bovins ou comparativement aux chevaux, par exemple. Et sans oublier les petits animaux et les moutons également, qui font partie des filières de la production animale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces modes de production, au même titre que pour les productions végétales, on en parlera tout à l'heure, il y a plusieurs modes de production, donc que ce soit plutôt le mode conventionnel, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, mais il y a aussi des modes d'agriculture qu'on appelle biologiques. En sachant que si on prend la production laitière bovine biologique, il y a eu une période les années passées où les exploitants se sont beaucoup euh, convertis en agriculture biologique. Certains se sont installés en agriculture biologique. Il faut savoir qu'on arrive actuellement à un stade où on est dans une filière où il y a de la production, il y a du lait qui est fabriqué en bio, mais la consommation en face ne suit pas forcément le marché. Et on est plutôt sur une période où il commence à y avoir un déclin de la production laitière en bio. Il y a des éleveurs là actuellement qui font la démarche du coup de revenir sur une production plus conventionnelle parce que en face il y a pas suffisamment de besoins, enfin, il n'y a pas suffisamment de marché euh, pour les consommateurs ou par les consommateurs. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc tout ça pour vous dire que le domaine des productions animales, au-delà des métiers de salariés agricoles et de chefs d'exploitation, il y a un grand nombre de métiers. Certes, les métiers de la production, hein, donc je vous le disais, les postes de techniciens d'élevage, d'agriculteurs, chefs d'exploitation, mais il y a aussi les personnes qui sont là dans le domaine du para-agricole, justement, pour par exemple faire la pesée du lait, c'est ce qu'on appelle les agents de pesée. Il y a des personnes qui vont également dans des centres d'allottement, donc c'est les centres où on élève les animaux avant pour certains, de les amener après sur les exploitations agricoles, par exemple. Donc là, il y a un certain nombre de besoins, je dirais même la main-d'œuvre salariée en production agricole, elle est très, très importante. Hein, je dirais, on manque de bras, hein, pour être clair. Donc, c'est un domaine dans lequel, voilà, comme je vous disais, il y a besoin de nourrir la planète, il y a besoin de nourrir les hommes, et il y a des besoins de recrutement dans ce domaine-là. Vous voyez là aussi également ce qu'on appelle euh,
je pensais à animalier tout à l'heure, agent d'élevage animalier. C'est des postes qu'on le retrouve aussi notamment dans des stations d'expérimentation. Donc, les stations d'expérimentation, ce sont des exploitations où on va, je dirais, pour les années qui viennent, faire des essais, notamment sur de la génétique, par exemple, pour se dire, on va améliorer les races dans le but de produire peut-être encore plus de lait, dans le but de produire un lait de meilleure qualité. Donc, il y a des évolutions, je dirais, génétiques, techniques, technologiques. Donc, il y a aussi des personnes qui travaillent dans le domaine de l'expérimentation. Le commerce également, qui est une filière où il y a de nombreux métiers. Donc, on pense souvent au métier de technico-commercial, donc c'est-à-dire la personne qui va aller sur le terrain, qui va aller démarcher les agriculteurs pour lui vendre des produits, que ce soit pour ses animaux ou pour ses plantes, pour les nourrir tout simplement. Mais aussi des métiers en lien avec le domaine du commerce qui vont être plus ce qu'on va appeler le commerce en laisser sur place, c'est-à-dire des postes de magasinier ou des postes, voire même dans certains cas, de télévendeurs, c'est-à-dire de la vente à distance pour le domaine de l'agriculture, voire même, j'en parlerai tout à l'heure, mais dans le domaine du paysage aussi, c'est des choses qui se font par exemple. Je ne vais pas vous détailler tous les métiers parce que sinon on y passerait beaucoup trop de temps, des heures et des heures, mais tout ça pour dire que même dans le domaine du commercial, il y a aussi des besoins, il y a des opportunités. On a bien sûr, je le disais tout à l'heure, le domaine de la recherche et du développement, donc c'est là où on va travailler au fait d'améliorer, j'ai envie de dire, les animaux, la génétique, et également, c'est améliorer tout simplement, j'ai envie de dire, quelque part, les rendements des animaux et donc au final, je dirais les résultats de l'exploitation agricole en fait. Donc ça nécessite ces métiers-là d'avoir des capacités, j'ai envie de dire, de création, d'innovation, d'analyse. Donc c'est vraiment ce côté recherche. Pour une partie, on peut être sur le terrain, mais il y a une partie de ces métiers-là où on est plutôt en arrière et on va être plutôt en laboratoire. Au-delà de ces domaines-là, on a également des métiers plus en lien avec le domaine du conseil et de l'animation. Donc, ce sont notamment les techniciens et les conseillers qui vont aller voir les agriculteurs pour faire un petit peu un état des lieux de leurs résultats, peut-être se rendre compte qu'il y a certains animaux qui ne sont pas forcément toujours en bonne santé ou qui ne produisent pas suffisamment par rapport à ce qu'ils devraient produire. Donc, c'est faire un état des lieux toujours dans le but de conseiller l'agriculteur, d'améliorer ses résultats, c'est de travailler ensemble pour un équilibre à la fois des animaux, mais aussi pour le bien-être de l'agriculteur. Parce que si les animaux sont bien, l'éleveur aussi, lui, en général, il est bien. Donc, on parlait tout à l'heure d'amélioration génétique, par exemple. Donc, il y a aussi les métiers de technicien d'assimilation. Donc, dans le but d'avoir des petits veaux qui vont servir au renouvellement du troupeau, par exemple, pour les années futures. Donc là aussi, ce sont des métiers comme tous les autres, comme ceux qui sont dans le domaine de la santé et de l'hygiène, qui nécessitent d'avoir un parcours de formation dans le domaine agricole. Alors quand je dis agricole au sens large du terme, en sachant qu'il y a des niveaux de formation pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on remonte au niveau du CAP, en passant par le BEP, le bac plus 2, et on va jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Donc, tous les métiers ne nécessitent pas forcément d'être ingénieur, je vous rassure, mais certains d'entre eux, pardon? Non, d'accord, ne nécessitent pas forcément d'être ingénieur, mais globalement, il faut se dire que c'est des métiers qui, pour une majorité d'entre eux, nécessitent quand même une technicité, des connaissances techniques pointues et qui s'acquièrent notamment grâce à la formation au démarrage et ensuite par l'expérience professionnelle pour avoir donc justement des compétences que vous pourrez valoriser et proposer après à vos futurs employeurs en fait. Et n'oublions pas également le domaine de l'enseignement parce que si demain certains d'entre vous sont dans une démarche de reconversion et donc reprennent un parcours de formation ou si certains d'entre vous sont sur une phase plutôt d'orientation, cela signifie que il y a aussi des formateurs, des professeurs qui vont être là pour vous enseigner les savoirs utiles pour que vous puissiez après les retransmettre, on va dire. Donc, tous ces secteurs-là, en fait, sont des domaines pour lesquels il y a de toute façon des besoins. Il faut savoir que sur le territoire national, c'est à peu près 3000 offres d'emploi dans la filière production animale, en sachant que la Bretagne, à elle seule, c'est plus de 16% de ses besoins. C'est-à-dire que c'est pratiquement 2 offres d'emploi sur 10 dans la filière production animale en Bretagne, donc dans le domaine du para-agricole. Je le disais tout à l'heure, il y a les productions animales. Certains d'entre vous sont peut-être plus intéressés par le végétal. Le végétal, c'est aussi du vivant.
Et donc, on parle plutôt de grandes cultures. Donc, ce sont notamment les céréales qui vont servir à alimenter les animaux, les céréales qui peuvent être transformées et qui peuvent servir pour certaines à l'alimentation humaine, si on pense notamment à nos crêpes et à nos galettes. Eh bien, il faut se dire qu'elles sont issues du blé, et notamment du sarrasin, qui est produit par les agriculteurs pour pouvoir aussi vous nourrir. D'autres cultures, voilà, ce qu'on appelle les oléagineux, donc notamment le colza et le tournesol. C'est des plantes, je ne sais pas, quand vous baladez en campagne, que vous voyez des petites fleurs jaunes ou des plus grosses fleurs jaunes, eh bien, ce sont tout simplement du colza, du tournesol. Les protéagineux, donc plutôt tout ce qui va être les fèves, par exemple, les pois, bien sûr les pommes de terre que l'on consomme, je ne vais pas dire au quotidien, mais quasi, et puis les betteraves, que ce soit les betteraves fourragères ou les betteraves sucrières, voilà, qui font partie du domaine des grandes cultures. Donc là aussi, une diversité de métiers dans ces domaines-là. Donc on va retrouver, comme pour le domaine des productions animales, des métiers qui sont plus liés à la recherche, au développement, toujours dans le but d'améliorer les variétés, d'améliorer le rendement. Le domaine de la formation également, des fonctions qu'on appelle le plus des fonctions transverses, donc qui vont être, je dirais, à l'interface aussi bien du domaine du commerce que du domaine de l'enseignement, de la production, que du domaine du conseil, où on va être plus sur des fonctions, par exemple, de direction, de comptabilité, du domaine de l'informatique, sans oublier tout ce qui va toucher également au domaine de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez certainement entendu parler à certains moments de ce qu'on appelle QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. On en entend parler dans tous les domaines. Donc c'est important, ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent à cette préservation, j'ai envie de dire, de l'environnement, à produire des produits de qualité, en sachant que aussi il y a une partie de métiers qui sont plus orientés vers le domaine de la communication. C'est-à-dire voilà, faire connaître l'entreprise, faire connaître ses produits, etc., etc. Et on a les traditionnels, enfin traditionnels, je ne sais pas si c'est le terme, mais tout ce qui va être les métiers en lien avec le conseil, l'animation, donc toujours pour aider l'agriculteur, pour parler des métiers également des productions végétales. La commercialisation, bien entendu, l'agriculteur, il est à même, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir vendre son lait à une coopérative, par exemple, pour pouvoir stocker les céréales qui serviront après à nourrir les animaux une fois que le produit sera transformé, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, ces céréales-là, avant d'être transformées pour nourrir les animaux, elles ont besoin d'être stockées. Donc, il y a aussi des métiers qui sont plus en lien avec le domaine du conditionnement et de la logistique. Donc, il faut savoir que tout ce domaine-là, sur le territoire national, c'est à peu près aux environs 2600-2800 offres d'emploi chaque année qui sont diffusées au niveau de la FESA. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est du marché, ce qu'on appelle le marché visible. Mais il faut savoir aussi qu'il y a du marché caché. En général, on dit qu'il y a à peu près, tout domaine d'activité confondu, à peu près 30% de marché de l'emploi visible. Tout le reste, on est sur du marché caché. Donc, ça veut dire que c'est notamment tout ce qui va être les candidatures spontanées que vous allez déposer sur les sites internet des entreprises. C'est des candidatures spontanées que vous allez envoyer par mail, par exemple. C'est aussi également tout ce qui va concerner les réseaux. On parle notamment des réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux professionnels, c'est-à-dire une entreprise, un recruteur qui a un besoin en recrutement, qui va en parler, je ne sais pas, avec un fournisseur avec lequel il a l'habitude de travailler, qui lui-même a peut-être un besoin. Vous voyez, on est dans ce système effectivement de réseau. Donc, vous avez d'autant plus de chances de trouver un emploi par le biais du marché caché. Donc, c'est important de le souligner parce qu'on n'a pas toujours conscience de cette importance et de cet intérêt du marché caché qui offre vraiment des potentiels très, très, très importants. Juste pour terminer sur la partie production végétale, on est dans un domaine où on est, je dirais, à la pointe de la technique. Aujourd'hui, on attend de plus en plus et encore plus de compétences techniques pour pouvoir justement travailler dans ce domaine-là, en sachant que c'est un domaine dans lequel on est en lien également avec l'expérimentation et l'agroéquipement. Donc justement, c'est un domaine qui nécessite un certain nombre d'aptitudes
voilà, que ce soit le sens de l'observation, pour justement se rendre compte, est-ce que le végétal, il est en bonne santé? C'est vrai aussi pour le domaine de la production animale. C'est une capacité d'analyse et d'adaptation aux situations. Si je suis agriculteur, j'avais prévu de faire mon ensilage, on n'est pas sur la période, hein, c'est pas grave, demain, mais finalement, demain, il va pleuvoir. Peut-être que l'ensilage de mon herbe, ou si c'est l'ensilage de maïs, je vais peut-être décaler la date. Vous êtes sur des métiers en agriculture où il y a une temporalité et où on va s'adapter aussi en fonction du climat. Mais c'est aussi une adaptation parce qu'il peut y avoir des imprévus. Je suis exploitant agricole ou salarié agricole. Sur mon exploitation, j'ai une grosse fuite d'eau. Finalement, je devais aller travailler dans les champs. Le travail dans les champs, il va peut-être attendre. Je vais d'abord réparer la fuite d'eau, par exemple. Je suis technicien, je devais passer chez un agriculteur pour lui apporter des conseils. J'avais un rendez-vous qui était pris. Au final, j'ai un contretemps parce que j'ai un autre agriculteur qui a de gros soucis sur son exploitation. Il a des animaux qui sont malades. Peut-être que je vais d'abord aller visiter l'agriculteur qui a des soucis avec ses animaux. Et l'autre visite que je devais faire, je vais la décaler. Voilà. Donc, on est dans des métiers où il peut y avoir, comme dans tout métier d'ailleurs, parfois des imprévus. Donc, ça nécessite des capacités d'adaptation et aussi, je dirais, un sens de la curiosité parce que quand on dit compétences techniques pointues, ça veut dire qu'il faut se tenir au fait des évolutions, de l'actualité. Ce sont des domaines qui bougent, qui sont en pleine mutation, je dirais. Et donc, certains d'entre eux, notamment les métiers de terrain, nécessitent de bonnes capacités, de bonnes conditions physiques. Si on est dans un bureau, ce sera moins vrai, mais dans un bureau, ça veut dire que on va être plutôt à l'aise avec le domaine de l'informatique, on va être rigoureux. Ça veut dire ne pas avoir de problème de dos, par exemple, parce que dans un bureau, on va être plutôt assis. Pour certaines personnes, la position assise peut être parfois un frein. Après, je pourrais vous citer plein d'exemples comme ça, mais on y passerait trop de temps. Et donc, tout ça, ce sont des métiers où ça nécessite également d'être visionnaire, voir loin, en fait, de façon à pouvoir aussi anticiper, j'ai envie de dire, les changements pour les années à venir, en fait. Au-delà de la filière végétale, il faut savoir aussi que l'agriculteur, il est là, je dirais, un petit peu pour préserver la planète et également pour, je dirais, grâce ou grâce, je ne sais pas, à la vente de ces produits, par exemple, et notamment en circuit court, et aussi grâce à l'hébergement, par exemple, à la ferme ou à la vente des produits à la ferme, on est également dans ce qu'on appelle la gestion de l'environnement, le domaine de l'animation, parce qu'il va aussi accueillir des touristes sur sa ferme, par exemple. Donc, ça veut dire de la restauration, ça veut dire de l'hébergement. Il va vendre ses produits. Ça veut dire qu'on est dans un domaine où il y a toujours une relation, je veux dire, avec à la fois l'animal, à la fois le végétal, dans une optique de préservation de l'environnement de la planète et dans le domaine de l'animation, parce que les exploitants peuvent aussi accueillir sur leur ferme des groupes de scolaires ou parfois des groupes d'adultes pour présenter leur métier, mais en même temps pour leur expliquer l'intérêt aussi de venir dans le domaine agricole ou du para-agricole, par exemple. Donc, on va aussi là retrouver un certain nombre de métiers dans ce domaine-là. On va être notamment sur des métiers en lien avec l'animation nature, par exemple. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les agriculteurs participent à la gestion de l'environnement, donc grâce à la commercialisation de leurs produits, soit en circuit court, parce qu'il y a une vente directe à la ferme, ou parce qu'il y a une vente directe dans des magasins, par exemple, sans spécialement passer par ce qu'on appelle la grande distribution, mais aussi par la diversification, parce qu'ils vont faire de l'accueil à la ferme, du tourisme ou de l'agrotourisme, et également ils transforment leurs produits, en fait. Et donc, si on devait parler un petit peu plus métier, justement, on va parler de métiers en lien avec la gestion et protection de la nature, par exemple, donc qui demande d'avoir des bonnes connaissances pointues dans cette partie préservation de l'environnement, valorisation du domaine, avec également toujours des fonctions plus support et des fonctions en lien avec le domaine du conseil. Mais également tout ce qui va être la gestion des espaces naturels ou l'animation nature. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail les différents domaines, je parlais tout à l'heure des personnes qui ont plus envie ou qui se plaisent mieux en intérieur, en bâtiment. Il y a des fonctions support, des fonctions plus administratives qui vous sont accessibles. Voilà, soit sur des postes d'assistant administratif, soit sur des postes, si certains d'entre vous
aiment bien le domaine des ressources humaines, ça peut être voilà, travailler plus en lien avec la gestion des ressources humaines. D'autres sont plutôt orientés informatique, et sachez qu'il y a aussi des postes d'administrateurs de réseau qui existent, par exemple. Au-delà de l'administration, si on continue un petit peu à développer cette filière-là, on a également la communication, la valorisation du domaine. Donc, on parlait tout à l'heure des chargés de communication, ça peut être aussi des chargés de vie associative, parce que dans ce domaine-là, on est dans un domaine où il y a beaucoup d'associations, en fait, de structures associatives qui œuvrent dans ce secteur. Et donc, on peut être sur des charges de vie associative, par exemple. Si on continue, eh bien, on peut être plus sur des métiers avec une dominante technique. Donc, sur la partie, on va dire, gestion des connaissances, tout ce qui va être la préservation de la biodiversité, par exemple, des postes de gestionnaire de base de données, mais il y a aussi des postes de chargés d'études, donc des personnes qui vont travailler, je dirais, à cette partie observation, recherche, études, dans le but aussi de communiquer les résultats de leur recherche, par exemple. Et puis en continuant, comme pour les autres domaines, on a la partie plus conseil, donc des personnes qui vont conseiller, que ce soit les agriculteurs ou conseiller d'autres structures sur la partie énergie renouvelable ou plus sur la partie qu'on appelle agro-environnement. Des personnes qui vont être plus spécialisées sur la partie observation aussi, j'ai envie de dire par exemple des oiseaux, et qui vont occuper des postes de nichoiristes, donc c'est des termes très techniques, très précis, s'occuper des nichoirs, là où nichent les oiseaux en fait, pour participer à la préservation de l'environnement. Donc on est vraiment là dans le domaine protection de l'environnement, nature en fait. Si on continue, eh bien, on a également tout ce qui est en lien plus avec la partie études, projets, émissions, où là, on va être plutôt sur des métiers qui, pour une partie, nécessitent certes des compétences techniques, mais aussi un niveau de formation qui va être plutôt un niveau de qualification supérieur. Alors, quand je dis un niveau de qualification supérieur, on va être majoritairement sur des niveaux de formation à partir du bac+2, voire jusqu'au profil ingénieur, enfin ingénieur ou master, donc bac+5, notamment pour des postes de chargé de projet, chargé de mission, par exemple. Dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les niveaux de formation. Le dernier domaine en lien avec ça, c'est tout ce qui va concerner plutôt la partie espace naturel. Donc les espaces naturels, c'est notamment tout ce qui peut être des berges, tout ce qui va être lié au littoral, c'est également toute la partie rivière. Donc on va avoir des personnes qui vont plutôt s'occuper de gérer des parcs naturels, que ce soit des parcs naturels régionaux par exemple, mais également tout ce qui va être des postes de soigneurs animaliers, par exemple, parce que que ce soit dans des zoos ou que ce soit dans des parcs, bien souvent, on retrouve aussi des animaux qui sont là pour que le public puisse voir, par exemple, mais les animaux sont là aussi tout simplement pour entretenir l'espace du parc. Donc, il y a des personnes qui sont là aussi pour s'en occuper, pour les soigner, pour les nourrir, en fait. Et d'autres personnes qui vont plus travailler sur le côté littoral. Donc, littoral, on pense plutôt côté mer, on va dire. Donc, c'est un peu plus éloigné du bassin rennais, mais on va plutôt vers les côtes, vers le côté un peu touristique. Et on peut avoir des gardes conservateurs et des gardes du littoral. Donc, toutes ces personnes-là sont là pour la préservation de la nature, de l'environnement, en fait. Donc, des métiers qui nécessitent, au même titre que le domaine de l'animation nature, où là, on va être plus sur une partie de transmission de savoir, sur le côté pédagogique, sur le côté, pourquoi pas, médiation animale dans certains cas. Des métiers qui vont nécessiter un certain sens de la curiosité, des qualités d'animation notamment, de savoir travailler en équipe, mais en même temps en autonomie. Je dirais de la place pour tout le monde. Je vois par exemple agent accueil et animateur. Donc agent d'accueil, ça veut dire que ça ne nécessite pas spécifiquement d'avoir un bac+2 ou un bac+5, mais on peut très bien avoir un bac dans un autre domaine d'activité. Si on a des aptitudes naturelles au relationnel, c'est des métiers, pourquoi pas, qui sont tout à fait accessibles par exemple. On parlait tout à l'heure de l'exploitant agricole qui a besoin d'un certain nombre j'ai envie de dire, de fournitures pour pouvoir alimenter ses animaux, pour pouvoir alimenter les végétaux également. Donc, ça veut dire que dans le domaine de l'agrofourniture, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs industriels qui constituent le domaine des semences, qui constituent le domaine de la protection des plantes, donc quel que soit le type de protection de plantes,
hein. On va parler de protection de plantes de manière plutôt naturelle ou de manière un petit peu plus chimique. Donc, c'est là où on parlera plutôt de fertilisants ou d'engrais. Mais c'est aussi toute la partie alimentation animale et tout ce qui va toucher aux produits vétérinaires. Donc, ce domaine de l'agrofourniture, il est indispensable au bon fonctionnement de l'exploitation agricole. Donc, il y a aussi un certain nombre de métiers dans cette filière-là. Il faut savoir que c'est une filière pour laquelle il y a à peu près au niveau national presque 3000 offres d'emploi répertoriées au niveau de la PESTA, rien que dans ce secteur d'activité-là, en fait. Vous allez me dire, par rapport à d'autres secteurs euh, que l'on pourrait comparer Pôle emploi, qui a des milliers et des milliers d'offres d'emploi, au niveau de la PESTA, peut-être que le chiffre vous paraisse un petit peu plus petit, mais on est sur des secteurs très spécialisés, très précis, en fait. Donc, dans le domaine de l'agrofourniture, hein, même chose, on va retrouver des postes en lien avec l'environnement, la recherche, le développement, et notamment des postes, par exemple, de nutritionnistes, de chercheurs ou de responsables de formulation, par exemple. Les responsables de formulation, donc, ils vont être, par exemple, appelés à composer, j'ai envie de dire, un aliment, par exemple, ou à composer un produit d'alimentation plutôt pour les plantes, faire évoluer les gammes. Ça veut dire qu'il y a de la recherche, il y a de l'innovation pour pouvoir faire évoluer les nutriments, en fait, hein, tout simplement. Euh, des métiers plus transverses, on parlait tout à l'heure de qualité, d'hygiène, de sécurité. Là encore, on va retrouver cette partie qualité, hygiène, sécurité. Également toute la partie informatique. Et on retrouve également les métiers en lien avec la commercialisation, puisque qui dit commercialisation, dit qu'on a la commercialisation qu'on appelle B2B et B2C. L'agriculteur, pour travailler ses cultures, il a besoin de matériel. Vous voyez souvent des gros matériels sur la route, qui sont des tracteurs avec des remorques ou des tracteurs avec des engins attelés. À certains moments, vous pouvez vous dire, ah, mais ils nous embêtent parce que on perd du temps. Ah, les routes sont sales, ma voiture, elle va être sale. Mais néanmoins, ils sont là, ils sont utiles. Et donc, ces matériels-là, pour que l'agriculteur les ait sur son exploitation, ça veut dire qu'en amont, il y a aussi des technico-commerciaux qui œuvrent justement à la vente de ces produits, de ces matériels. Matériels qui aujourd'hui de plus en plus sont des matériels, je dirais, technologiques, sophistiqués, dans lesquels il y a beaucoup de technologies, d'électronique, qui nécessitent aussi, je dirais, au-delà de l'affinité avec le matériel, avec les engins, d'avoir un goût pour la technologie, pour l'informatique, hein, d'une certaine façon, puisqu'aujourd'hui, les tracteurs, ils sont pilotés de manière automatique. Il n'y a plus besoin d'avoir le pied sur la pédale d'accélérateur ou sur l'embrayage pour le conduire, il avance tout seul, puisqu'aujourd'hui, il y a des pilotes automatiques. Et ça veut dire que ça nécessite aussi d'être à l'aise avec cette conduite automatisée, comme on le fait sur les voitures aujourd'hui, en fait. Et puis, le commercial, il pourra être là aussi pour revendre l'ancien tracteur, par exemple, de l'exploitant. Ça veut dire qu'il va négocier, l'agriculteur, un prix de revente et le commercial va négocier le prix de rachat de ce matériel. Mais c'est aussi du commercial plus sédentaire, dans le sens où il peut y avoir de la petite fourniture qu'on appelle la petite fourniture agricole. Hein. C'est peut-être une bêche, c'est peut-être un râteau, c'est peut-être des outils plus spécialisés qui vont servir à l'exploitant agricole. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là dans un magasin. Ça vous arrive peut-être vous aussi à titre personnel d'aller dans un magasin de distribution agricole où vous allez aller chercher je sais pas, un forêt, vous allez aller chercher peut-être une bêche. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là aussi dans les magasins pour vendre ces matériels, par exemple. On a également, comme pour tous les domaines, le domaine de la production, qui est celui où il y a le plus où il y a le plus aussi de besoins et de salariés, hein, comme dans tous les secteurs. C'est indispensable pour que tous les autres métiers qui gravitent autour puissent aussi exister, en fait. L'agrofourniture, il faut savoir que là aussi, on est à peu près sur 3000 offres d'emploi sur le territoire national, en sachant que la région Bretagne, comme on est une grosse région agricole, eh bien, il y a aussi un pourcentage de besoins très, très important. Voilà un petit peu par rapport à cette filière agrofourniture. Et donc, j'ai parlé d'agrofourniture, mais en même temps, j'ai parlé d'agroéquipement. Donc, j'ai peut-être un peu devancé la slide suivante où l'agroéquipement, on est plutôt sur la partie matérielle. Mais l'agroéquipement fait partie, on va dire, du grand domaine de l'agrofourniture. Donc, c'est là où il faut savoir que sur la partie agroéquipement,
On est sur des métiers, là aussi, très techniques, très spécialisés, très pointus, où on a besoin de potentiel, de compétences, qui sont attirées justement spécifiquement par le domaine du matériel. Que ce soit pour réparer le matériel, que ce soit même pour le vendre, parce que ça nécessite aussi de bien connaître le fonctionnement du matériel. Mais ça veut dire aussi pour la maintenance du matériel, que ce soit la maintenance des matériels dans un garage, dans un magasin, on va dire, et que ce soit la maintenance des matériels, aussi directement au champ. Quand l'agriculteur il est en panne, par exemple avec son tracteur ou avec sa moissonneuse, il n'est pas question de déplacer le matériel pour l'amener à l'atelier, au garage. Et ça nécessite d'aller sur place pour pouvoir le réparer. Donc ça veut dire, dans certains cas, c'est aimer aussi se déplacer sur le terrain. C'est pas uniquement en atelier, c'est aussi aller sur le terrain. On a également tous les métiers plus en lien avec les prestataires de services, c'est-à-dire que l'agriculteur, parfois, il ne peut pas faire lui-même tous ses travaux culturaux, il n'a pas forcément la capacité à investir financièrement dans l'ensemble des matériels. Donc, parfois, il peut être appelé à faire appel à des prestataires qu'on appelle les entreprises de travaux agricoles, c'est-à-dire que c'est des structures où les agriculteurs, on va dire, cotisent, participent financièrement pour acheter du matériel qui va servir à divers exploitants, par exemple. Mais au-delà de ça, ça peut être également pour l'utiliser au travers de structures qu'on appelle des CUMA. Donc, des CUMA, ce sont des entreprises qui spécifiquement ont du matériel agricole en leur propre nom et ils vont l'utiliser sur diverses exploitations, par exemple. Donc là aussi, on a des besoins en main-d'œuvre dans ce domaine-là. Au-delà des CUMA, alors là, j'ai un souci technique, mais ça va revenir. C'est les joies du direct. Parfois, on ne maîtrise pas tout, la preuve. Ça fait partie des imprévus. Donc, au-delà des CUMA, on a également voilà, on a un certain nombre de métiers en lien avec les domaines de la construction, c'est-à-dire que les matériels aussi, avant de les mettre sur le marché, de pouvoir les vendre, ça veut dire qu'il faut les construire. Et les construire, ça nécessite aussi de l'innovation. Chaque année, il y a des nouvelles, je ne vais pas dire des nouvelles marques, mais en tout cas des nouveaux modèles, comme pour les voitures, comme pour bien d'autres choses. Là aussi, avec de la technologie qui évolue énormément. Donc, on parlait tout à l'heure de CUMA, mais on est également j'ai envie de dire, sur des métiers où il y a des conseillers qui vont pouvoir aider l'exploitant aussi dans son choix de matériel, qui vont pouvoir l'aider également peut-être sur la partie plus énergie, méthanisation, puisque on est sur une partie où aujourd'hui les agriculteurs de plus en plus ont des stations de méthanisation pour traiter leurs effluents d'élevage, par exemple. Et donc, on parlait tout à l'heure des autres métiers plus en lien avec la construction. Donc là aussi, il y en a un certain nombre, que ce soit des personnes qui vont être plus sur la partie commercialisation, plus sur la partie maintenance, voire même des personnes qui vont être spécialistes des pièces de rechange, les responsables de magasins, bien sûr, et puis les directeurs et autres. Et toujours ce domaine en lien avec le domaine de la recherche pour faire évoluer les matériels. Et n'oublions pas le domaine de l'enseignement aussi, qui est un domaine pourvoyeur, puisque je dirais que toute filière confondue, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'enseignement, on est aussi structurellement sur une période où on a besoin de formateurs. On a des personnes qui sont en formation et parfois on manque de formateurs. C'est vraiment des domaines qui sont, je dirais, en tension, en fait. Donc, il y a besoin de personnes qui sont animées par ce domaine-là pour pouvoir venir dans la filière. Au-delà de cette filière de l'agroéquipement, on a dit tout à l'heure, l'agriculteur, il va pouvoir vendre ses produits, dans certains cas, en filière courte, circuit court, donc plutôt petits magasins, mais certains produits vont être plutôt destinés à ce qu'on appelle l'industrie à plus grande échelle, à ce qu'on appelle plutôt l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est-à-dire tous les produits qui sont issus de l'agriculture et qui sont transformés en denrées alimentaires, que ce soit humaine ou animale, et également certains produits qui parfois peuvent être transformés plutôt en condiments. Sur le territoire, il faut savoir que c'est plus de 16 000 entreprises qui œuvrent, je dirais, au domaine de l'alimentation, en fait. Et donc, ce qui représente plus de 400 000 salariés qui travaillent dans ce secteur-là. En sachant que le domaine de l'agroalimentaire, là aussi, on a plusieurs domaines d'activité
ou sous-domaines au sein de l'agroalimentaire. On va parler de l'industrie laitière, donc c'est notamment la collecte du lait issu des bovins ou des chèvres, par exemple. C'est aussi tout ce qui va concerner beaucoup plus la partie fruits et légumes. Ça peut être toute la partie beaucoup plus industrie, pâtisserie, boulangerie, pâtes. Mais également tout ce qui va concerner beaucoup plus la meunerie avec le travail du grain, hein, le travail du sarrasin, par exemple. Sur les territoires, on a des meuniers qui travaillent, par exemple, sur le travail de sarrasin. Mais c'est aussi toute la partie boisson, c'est aussi toute la partie plus sucre ou autres condiments, sans oublier le domaine de l'industrie de la viande et aussi l'industrie du poisson. Donc là aussi, on est sur un secteur, sur des secteurs où il y a des besoins. Quand je dis il y a des besoins, et bien même chose, hein, que ce soit des besoins dans le domaine de la production, hein, donc pour pouvoir produire les produits, on a besoin par exemple de. Alors là, on est plutôt parti sur la commercialisation, il n'y a pas de souci. J'étais sur la production, effectivement. La production, donc c'est-à-dire les chaînes de production, on va avoir des ouvriers qui vont travailler pour pouvoir fabriquer les produits, pour pouvoir aussi les conditionner et les emballer. Donc, on a besoin d'opérateurs de fabrication, on a besoin de conducteurs de ligne, conducteurs de ligne de production ou conducteurs de ligne de conditionnement pour pouvoir emballer le produit fini, par exemple. Mais parfois, les machines, elles tombent en panne, hein, comme tout matériel. Il y a ce qu'on appelle de la vétusté. Donc, il y a aussi besoin de personnes qui sont capables de réparer le matériel, hein, ce qu'on appelle la maintenance là, d'urgence, mais dans certains cas, c'est aussi anticiper les pannes et faire de la maintenance de premier niveau, de la maintenance prévisionnelle, on va dire. Et puis, c'est un domaine aussi pour lequel il y a de la recherche, il y a de l'innovation, il y a de l'évolution. Si on prend, je ne sais pas, les produits laitiers, par exemple, eh bien, vous voyez régulièrement dans des magasins des nouvelles marques, des nouveaux produits qui sont en rayon, peut-être pendant 15 jours, pendant 3 semaines, mais qui sont là, je dirais, sur une phase de test. C'est-à-dire qu'on est encore sur une commercialisation à petite échelle pour voir si le produit, il plaît au consommateur. Est-ce qu'il plaît au client? Si les ventes ont été bonnes, voire même très bonnes, on va pérenniser le produit et on va se dire, on le produit à grande échelle. Parfois, c'est un flop. Le produit, il s'arrête là. Il aura vécu quelques semaines et ce sera fini, ce sera terminé parce que ça ne plaît pas au client final, au consommateur, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent également dans le domaine de la recherche, de l'innovation, toujours dans une optique d'amélioration des produits. Donc, il y a des nutritionnistes, des formulateurs et tout ça, même chose hein, encore dans une optique de qualité, d'hygiène, de sécurité, d'environnement, de préservation, j'ai envie de dire, de la planète, hein, pour faire simple. Et c'est aussi préservation des matériels, une qualité des produits pour le consommateur final. Donc, on va retrouver des postes de contrôleurs, de qualiticiens, de personnes qui vont animer la filière qualité au sein de l'entreprise, mais également vis-à-vis du consommateur final. Métier qui nécessite notamment de bonnes capacités d'analyse, de la rigueur, un sens de l'observation également. Hein. Et puis, on a également les produits après pour pouvoir les vendre. On a également la fonction achat pro-logistique où on va être là sur une partie également, je dirais, de conditionnement des produits. Donc, on va avoir effectivement les acheteurs qui vont, par exemple, négocier le prix d'achat avec des grossistes, par exemple, mais c'est aussi les magasins, les supermarchés qui vont négocier avec les industries agroalimentaires le prix d'achat des produits, par exemple. Et ces produits, une fois qu'ils sont conditionnés, eh bien, ils vont être transportés jusqu'au magasin. Donc, on a également des postes de chauffeurs, par exemple. Et puis, des personnes qui vont être plus responsables de la logistique dans son ensemble, la logistique des produits, la logistique liée à l'entrepôt, au magasinage, par exemple. Sans oublier les fonctions qu'on appelle les fonctions transverses, hein, donc des fonctions de direction, des fonctions plus en lien avec l'informatique, par exemple, ou avec les fonctions plutôt juridiques, hein, qui concernent le domaine du droit, hein, des choses comme ça. Je dirais, là encore une fois, une filière dans laquelle il y a des besoins, notamment des besoins en production,
Et au-delà de la production, c'est également dans la filière maintenance, où ça nécessite non pas d'avoir un haut niveau de qualification, c'est pas ça, mais c'est plutôt d'avoir envie de travailler à la réparation, à la maintenance du matériel, des machines. Il y a des besoins également dans ce domaine-là, bien sûr dans les autres secteurs aussi, mais typiquement les postes d'ouvriers de maintenance, ou même les postes d'électromécaniciens par exemple, ce sont des métiers pour lesquels je dirais il y a une pénurie de candidats en fait. Voilà un petit peu pour ce qui est le domaine de l'agroalimentaire. Et les industries agroalimentaires elles-mêmes, elles peuvent avoir des parcs arborés autour de leur usine, par exemple. Il peut y avoir des jardins. Donc ces jardins-là, ça fait appel au secteur qu'on appelle le secteur du paysage. Donc le secteur du paysage, on revient là dans le domaine plus du végétal. Le secteur du paysage, c'est tout ce qui est la partie l'entretien, enfin l'aménagement des jardins des particuliers, mais aussi le domaine public. Alors quand je dis domaine public, c'est tout ce qui va concerner les communes, les communautés de communes, c'est les parcs des villes, c'est les parcs arborés, c'est également tout ce qu'on va appeler tout simplement les installations liées aux habitations collectives. Si vous êtes par exemple en ville, que vous êtes en appartement, bien souvent, enfin bien sûr, dans certains cas, en tout cas, il peut y avoir un peu de parc arboré autour de l'immeuble. Donc, il y a de la pelouse, il y a des arbres, il y a des arbustes. Eh bien, il y a des entreprises qui participent à cet aménagement-là en amont, mais qui participent après à l'entretien de ces espaces. Et on a aussi plus spécifiquement les opérations de boisement, de reboisement. Donc là, on va presque plus toucher au domaine forestier et également plus spécifiquement un domaine spécialisé qui est le domaine du golf, le sport de loisirs et tout ce qui touche au terrain de camping, par exemple. Donc, le domaine du paysage, là, encore une fois, une diversité de métiers, en sachant qu'on est majoritairement sur des métiers, là, plutôt que je vais appeler des métiers de terrain, de production, donc sur toute cette partie entretien, aménagement, en fait, où vous allez avoir des postes d'ouvriers paysagistes, qui après, avec de l'expérience, peuvent évoluer sur des postes de chef d'équipe, de conducteur de travaux, de chef de chantier également, et aussi un domaine pour lequel il y a des spécialisations, des spécificités. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une formation dans le domaine du paysage, il y a des personnes qui peuvent être spécialisées dans le domaine de l'installation de systèmes d'arrosage automatique ou des spécialisations dans le domaine de l'éclairage. C'est par exemple l'éclairage pour agrémenter la piscine que vous installez au niveau de votre habitation, par exemple. Mais c'est aussi des postes de jardiniers, par exemple, qui vont exercer plutôt là au niveau des communes, par exemple. On parlait tout à l'heure un petit peu de boisement, de reboisement. Il y a aussi des formations spécifiques qui existent de grimpeurs et lagueurs. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des certificats de spécialisation, donc qui peuvent être réalisés que ce soit après un bac ou un bac plus 2. Grimpeur et lagueur, ça veut dire grimper aux arbres, ça veut dire grimper en hauteur. Donc, c'est un poste qui nécessite de ne pas avoir le vertige, par exemple. Et c'est un poste qui va nécessiter d'avoir de très bonnes aptitudes physiques. Quand je dis de très bonnes aptitudes physiques, c'est-à-dire que c'est un poste qui va pour grimper aux arbres, dit que vous êtes en bonne santé physique, en fait. Ça veut dire ne pas avoir mal au dos aussi. Donc, c'est un métier, par exemple, grimpeur-lagueur, que vous pouvez exercer, je dirais, jusqu'à un certain âge. Mais arrivé à une période, se posera la question de se dire, grimpeur et lagueur, je ne vais peut-être pas pouvoir exercer ce métier-là toute ma vie. Il faut peut-être que je pense à une reconversion dans le domaine du paysage. Donc, c'est peut-être là où vous irez, pourquoi pas, sur des domaines peut-être plus après de chef d'équipe ou de chef de chantier, ou peut-être vous serez plus attiré par des fonctions transverses et vous aurez plus envie de travailler en bureau. Ou si vous avez des capacités à évoluer, vous êtes intéressé par le domaine plus graphique, informatique, peut-être que vous irez plus sur de la conception assistée par ordinateur pour réaliser les schémas d'aménagement des terrains, que ce soit de particuliers ou d'entreprises. Vous prenez certaines entreprises, il peut y avoir des plantations, en fait, des arbres, des arbustes, des fleurs, qui sont réalisées justement par des entreprises paysagères pour agrémenter, je dirais, votre cadre de vie. Mais c'est aussi tout simplement pour agrémenter le cadre de vie de votre immeuble, par exemple.
Et là aussi, donc, on a également des métiers plus en lien avec la logistique, la maintenance, parce que ça veut dire que le domaine du paysage, ça veut dire c'est aussi utiliser des outils, des machines, que ce soit des tondeuses, que ce soit des tronçonneuses, que ce soit des élagueuses, etc. Donc, ce matériel-là aussi, il s'entretient et il est nécessaire qu'il soit en bon état pour pouvoir fonctionner au quotidien. Donc, on a également un certain nombre de métiers qui vont être plus en lien avec la logistique et la maintenance, hein. Donc, on va avoir des personnes qui vont être chargées d'entretenir le matériel, hein, les postes de mécaniciens de maintenance, par exemple. Mais pour se rendre sur les chantiers, hein, ça veut dire que dans certains cas, on peut avoir besoin de matériel comme des mini-pelles, par exemple, parce qu'il y aura des trous à faire. Eh bien, ces mini-pelles, ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir les mettre sur un camion, lequel sera conduit par un chauffeur qui lui-même aura un permis poids lourd, par exemple, hein, pour pouvoir déplacer le matériel sur le terrain. Donc, on aura plus spécifiquement des postes de conducteurs d'engin, des postes de chauffeurs et des personnes qui vont être plus responsables du parc des matériels pour s'assurer du bon fonctionnement, on va dire, des outils en fait dans leur ensemble et au besoin renouveler le parc de matériel de l'entreprise. Et puis, on a également des métiers plus en lien avec le domaine de la vente et de l'achat, c'est-à-dire que eh bien, le paysagiste ou l'entreprise paysagère, hein, quelle qu'elle soit, eh bien, là aussi, des technico-commerciaux qui vont aller sur le terrain, qui vont aussi proposer leurs services aux entreprises, qui vont négocier les contrats, qui vont négocier les devis pour pouvoir vendre leurs prestations aussi, par exemple, à des entreprises, que ce soit entreprises du domaine de l'agroalimentaire, que ce soit des entreprises du domaine du paragricole, quelles que soient les entreprises. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a aussi de la négociation commerciale pour pouvoir vendre les produits et pour pouvoir après les implanter. Si on prend un exemple très concret, pour ceux qui sont fans de foot, vous l'avez peut-être vu, non loin du Stade Rennais ou pratiquement en face du Stade Rennais, il y a un nouveau bâtiment là qui vient d'être construit sur lequel pour lequel il y a 3 étages. Et au dernier étage, là, il y a eu des végétaux qui ont été plantés là très récemment. Et on est non pas sur des tout petits végétaux, mais on est plutôt sur des arbustes. Donc des arbustes, voire même des arbres qui font déjà 2 ou 3 mètres de haut. Donc ça veut dire que même en ville, il peut y avoir aussi de l'aménagement végétal. Et j'irais même à dire que l'aménagement végétal, c'est aussi du paysagisme d'intérieur, et notamment dans des surfaces commerciales, de plus en plus, on voit des murs végétalisés, par exemple. Donc tout ça, ça fait partie du domaine du paysage. Donc là aussi, c'est une filière pour laquelle il y a des niveaux de formation qui vont du bac en passant par le bac plus 2 jusqu'à l'école d'ingénieur ou en tout cas des écoles d'infographie paysagère, notamment pour toute la partie conception paysagère. Là aussi, c'est un secteur pour lequel il y a une population, je dirais, qui a besoin aussi d'être renouvelée, hein, sur le renouvellement des générations. Il y a des personnes qui partiront à la retraite et il y a aussi des besoins dans ce domaine-là. Donc, une filière pour laquelle, en fonction des métiers, il y a besoin de bonnes aptitudes physiques, en fait. Voilà un petit peu pour la filière paysagère. Et donc, une filière paysagère qui est un petit peu complémentaire de la filière horticole. Et on a à nouveau un souci de connexion. Mais on va passer à côté hein, et on va continuer quand même. Donc, je disais la filière paysagère, voilà, qui nécessite effectivement de la technicité, qui nécessite de savoir travailler à la fois en autonomie et à la fois en équipe, puisqu'on est majoritairement sur des postes sur les chantiers. Mais la filière paysagère, ça veut dire également qu'en amont, eh bien, les plans, il faut aussi les produire. Donc, produire les plans, eh bien, ce sera notamment grâce à la filière horticole, hein, puisque les plantes peuvent être produites, par exemple, chez des pépiniéristes. Donc, filière horticole qui touche un certain nombre de domaines, hein, que sont notamment la filière légumes, c'est également les fruits, et c'est également ce qu'on appelle l'horticulture ornementale, tout ce qui va concerner les plantes en pot, les plantes à massif, tout ce qui va concerner le domaine des bulbes et de la pépinière.
Il faut savoir que c'est une filière pour laquelle on recrute principalement, comme dans les autres domaines, en production, donc dans toute la partie production ordonnancement. C'est vraiment là où il y a le plus de besoins. Et là aussi, avec des niveaux de formation accessibles à tous, hein, on peut commencer au BEP ou au bac et on peut aller jusqu'au bac plus 2 et plus. Vous allez me dire, pour être tractoriste, ça ne nécessite pas d'être ingénieur. Je suis d'accord avec vous. Hein, ça nécessite avant tout de savoir conduire le matériel, d'aimer le matériel. Par contre, si vous êtes technicien de culture et que vous avez envie d'évoluer sur un poste de chef de culture, que ce soit dans le domaine fruits ou dans le domaine des légumes ou en horticulture ornementale, là aussi, on a besoin de compétences pointues, de compétences techniques, donc de bien connaître les végétaux, de bien connaître les plantes. Et là, ça nécessite d'avoir au minimum un bac ou un bac plus 2 pour pouvoir aussi évoluer dans la filière. Et puis pour après, pourquoi pas se dire, je vais évoluer même jusqu'à un poste de directeur de site de production, par exemple. C'est des choses tout à fait envisageables. Voilà, on va de plus en plus vers de la technicité parce que ça répond aussi à un besoin, en fait. Je veux dire, à un besoin du terrain, à un besoin des clients, des consommateurs, en fait, tout simplement. Donc, au démarrage, bien souvent, effectivement, pour un premier emploi, on sera plus sur des métiers en lien avec le domaine de la production. Et avec l'expérience, avec les compétences que vous aurez acquises, vous avez possibilité d'évoluer vers les deux domaines. Et pourquoi pas d'aller dans le domaine du commerce, par exemple. Donc, le commerce, ça peut être quoi? Ça peut être certes la préparation de commandes, mais le commerce, ça peut être aussi de la télévente, donc plutôt de la vente à distance, de la vente en ligne. Ça s'est énormément développé, notamment les années que l'on vient de passer avec les conditions sanitaires qui étaient celles que l'on a eues. La télévente continue toujours, mais il y a aussi de la vente, bien sûr, en présentiel, donc la vente directement en magasin, que ce soit pour la partie fleurs, donc chez les fleuristes, et que ce soit pour la partie fruits et légumes que vous pouvez retrouver dans des grandes surfaces commerciales ou éventuellement chez des pépiniéristes qui ont un petit peu une partie de maraîchage, ou du moins chez des horticulteurs, on va dire. Les pépiniéristes, vous allez être plus sur la partie arbres, arbustes et fleurs d'ornement. Donc là aussi, vous voyez, dans le domaine du commercial, un certain nombre de métiers qui existent. Donc là, ça nécessite de bonnes aptitudes relationnelles. Et au-delà de bonnes aptitudes relationnelles, je dirais très bonnes aptitudes commerciales notamment, pour pouvoir vendre et négocier les tarifs de vente et d'achat des produits, en fait. Et au-delà de ce domaine du commercial, on a également ensuite la partie logistique conditionnant, puisque les plantes, avant qu'elles soient expédiées aux professionnels ou même chez un particulier, ça nécessite du stockage et du conditionnement, que ce soit dans des petits pots, que ce soit dans des godets ou dans des plus grands pots. Donc, il y a aussi des personnes qui vont être là pour préparer, dans certains cas, les commandes. D'autres personnes qui vont être là pour le côté plus logistique, à s'assurer d'avoir suffisamment de pots, par exemple, pour replanter des graines que l'on aura semées, pour replanter des bulbes, par exemple. Donc, il y a toute une partie, je dirais, conditionnement, logistique, qui est aussi importante dans cette filière-là. Et puis, dans certains cas, pour transporter les plantes dans les entreprises, ça nécessite d'avoir un permis aussi poids lourd pour pouvoir conduire le camion si c'est nécessaire, par exemple. Donc, dans la partie logistique conditionnement, là aussi, un certain nombre de besoins. Donc là, on est vraiment plus sur des postes que j'appellerais des postes quand même de terrain. On n'est pas forcément en bureau, mais on n'est pas en terrain uniquement, j'ai envie de dire, au contact de la nature. C'est aussi sur le terrain. Voilà, c'est dans une pépinière, c'est chez un horticulteur et vous vous déplacez chez les clients, par exemple. Et au-delà de la logistique et du conditionnement, on a également, comme les autres domaines, tout ce qui va toucher à la qualité, à la sécurité, avec des postes d'auditeur qualité, par exemple, pour notamment la filière fruits et légumes, pour vérifier la qualité du produit final avant qu'il soit vendu aux consommateurs, aux clients, par exemple. Mais c'est aussi vérifier la qualité des produits tout au long du processus de production, en fait. Et puis là, à nouveau, on retombe sur la partie innovation, recherche, toujours dans un objectif d'amélioration des produits, donc sur la partie expérimentation, la sélection,
la sélection de graines, la sélection de bulbes, etc. Et des postes également en lien avec la filière animation au conseil, où il y a des professionnels qui interviennent également pour conseiller les horticulteurs, pour conseiller les pépiniéristes, par exemple. Euh, donc là aussi, on est sur une filière où il y a des besoins, il y a des évolutions possibles durant une carrière professionnelle. Et puis, la commercialisation, comme je le disais, c'est toute la partie commerce dans son ensemble, depuis l'achat des produits jusqu'à la vente, en passant effectivement par le commercial, la grande fourniture, la logistique. Pardon. Donc voilà un petit peu, on a à peu près fait le tour, voilà, le conseil d'animation et les fonctions transverses, hein, comme dans toute autre entreprise, où on va être sur des fonctions de formation, des fonctions de direction ou de journalisme. Hein. Il y a aussi des journalistes qui interviennent spécifiquement dans des filières. Alors, c'est la filière fruits et légumes, ça peut être plus la filière horticulture ornementale. Les postes de journalistes, d'ailleurs, on peut les retrouver dans les autres filières que l'on a vues précédemment. Ça peut être un journaliste en production végétale, ça peut être un journaliste en production animale ou en agroéquipement. Donc, on est sur des fonctions. Le journalisme qui nécessite d'avoir une formation spécifique dans ce domaine-là, voire dans certains cas une formation, pourquoi pas dans le domaine du design. On est plutôt sur des niveaux de formation supérieurs et qui nécessitent d'avoir de très bonnes aptitudes de communication. Voilà. Et au-delà de communication, des capacités à aller aussi rechercher l'information pour pouvoir tout simplement la publier, en fait. Autre fonction transverse, les postes de comptable ou de contrôleur des gestions, mais qui sont vrais pour les autres filières. Hein, on les retrouve également. Le comptable, ça nécessite effectivement d'avoir une formation spécifique en comptabilité. En comptabilité agricole, par exemple, si c'est pour suivre les résultats, les comptes de l'exploitant agricole, par exemple. Donc, ça nécessite également capacité de rigueur, d'analyse, le goût des chiffres, par exemple. C'est vrai que si vous dites, non, tout le côté un petit peu calcul, mathématique, c'est pas pour moi, eh bien, je vous conseillerais peut-être de penser à notre métier. Au contraire, si c'est des choses qui vous intéressent, qui vous attirent, peut-être que c'est un métier qui peut être fait pour vous, par exemple. Donc voilà, on a un certain nombre là aussi de métiers dans ce domaine-là, en sachant que ces fonctions transverses, qui sont des fonctions support, elles sont de toute façon nécessaires, quels que soient les domaines, quelles que soient les filières. Et de façon plus large, on a également la filière forêt. Donc la filière forêt, toute une filière qui a un rôle de protection, hein, je veux dire protection de la faune, protection de la flore. On parlait tout à l'heure du métier de nichoiriste. Donc les nichoirs, c'est vrai que vous avez de la faune notamment dans les forêts. Il y a aussi d'autres plus gros animaux qui circulent au travers des forêts. On peut avoir des cerfs, on peut avoir d'autres animaux peut-être un peu plus dévastateurs comme les sangliers, par exemple. Mais dites-vous que la forêt aussi, elle est importante, elle fait partie du territoire. Il faut savoir que là, en France, il y a à peu près 16 millions d'hectares de forêt, donc ce qui représente à peu près un tiers du territoire. Donc la filière forêt, elle est plus ou moins représentée sur les régions, selon les régions. Sur la partie est de la France, elle va être très, très représentée. Hein, c'est une région très boisée. En Bretagne, il y en a, mais peut-être un petit peu moins. En sachant que la filière forêt-bois, c'est une filière également pour laquelle il y a de nombreux métiers, c'est-à-dire qu'il y a la partie forêt avec notamment la gestion forestière, c'est-à-dire être capable de savoir à quel moment un arbre est arrivé, je dirais, à maturité, si je peux utiliser le terme maturité, ou en tout cas, voilà, l'arbre, il a suffisamment grandi, il va pouvoir être exploité et donc, par conséquent, abattu pour après être peut-être transformé. Alors, quand je dis transformé, il est peut-être transformé pour être utilisé en bois de chauffage, donc pour la partie énergie. Mais peut-être qu'il sera transformé pour faire plutôt de la pâte à papier, laquelle servira pour faire nos journaux. Mais peut-être qu'il sera transformé pour faire du sillage, donc pour faire des panneaux, ce qu'on appelle des panneaux après, pour pouvoir faire, par exemple, de la conception, de l'aménagement de vos intérieurs, par exemple, mais c'est peut-être de l'aménagement d'entreprise, d'industrie, en sachant qu'il y a une phase intermédiaire qui va être la phase de fabrication. C'est la phase de fabrication, c'est peut-être de la charpente, c'est peut-être de la menuiserie, c'est peut-être certains bois qui vont servir à faire des emballages, par exemple.
Donc là aussi, on est dans une filière où il y a des besoins, il y a des perspectives. Après, tout dépend, est-ce que vous êtes attaché au bassin rennais ou est-ce que vous avez une vision géographique peut-être un petit peu plus large si cette filière-là vous intéresse. Mais là aussi, on retrouve des métiers plus en lien avec la production, l'exploitation, notamment des postes voilà, d'agents sylviculteurs, de bûcherons, par exemple. Il y a aussi des postes de gestionnaires forestiers. Donc, ce sont les personnes qui vont s'occuper spécifiquement de la gestion des arbres. Ça peut être des gestionnaires forestiers qui vont intervenir chez un privé, par exemple. C'est-à-dire que nous tous, en tant que particuliers, on pourrait être propriétaire d'une forêt, par exemple, et on faire appel à un garde forestier pour gérer justement la gestion de notre forêt. C'est-à-dire, voilà, est-ce que cet arbre-là, il doit être abattu, il est malade, bah, ça nécessite effectivement pour ne pas contaminer les autres arbres qu'il soit abattu peut-être en urgence. Mais la forêt, ça veut dire aussi replanter, reboiser pour les années aussi à venir. Et donc, on a un certain nombre de métiers également, plus après en lien avec la commercialisation du bois qui est abattu et donc dans une optique de transformation pour certains d'entre eux. Des métiers plus en lien avec le domaine du conseil également, hein, sur des postes de techniciens animateurs, par exemple, ou de conseillers forestiers. Sans oublier le domaine de la formation, puisqu'il y a aussi un certain nombre de centres de formation qui interviennent dans le domaine forestier et qui peuvent être à la recherche de formateurs en technique forestière, par exemple. Et là aussi, on est dans un secteur où il y a aussi de l'évolution, de la recherche, des technologies, et notamment, je dirais même, quand on intervient dans le domaine de la production, hein, quand on est, je sais pas, chauffeur grenier ou quand on est conducteur d'engin, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est aussi sur des engins qui sont très, je dirais très novateurs, hein, qui sont très sophistiqués, pour lesquels il y a aussi beaucoup d'électronique. Euh, et donc, ça nécessite d'avoir une passion aussi pour la conduite, la passion pour les matériels, pour les engins également. Que dire de plus par rapport à cette filière-là? C'est une filière voilà, dans laquelle il y a de plus en plus d'ordinateurs de bord, dans lequel tout le monde peut y trouver sa place, en fait, hein, je dirais. En sachant que la forêt, elle est là, j'ai envie de dire, pour la préservation de la planète au sens large du terme. Et si on devait enchaîner de manière un petit peu plus générale, je parlerais d'environnement et d'environnement au sens plutôt gestion de l'eau, gestion de l'énergie, gestion des déchets, en fait, puisque je parlerais, je dirais, de protection de l'environnement, puisque nous tous, au niveau de la société, au sein de la société, l'idée, c'est de préserver la planète et de prévenir pour les années qui viennent, en fait, hein, dans l'optique de réduire, voire, je ne vais pas dire de supprimer, mais au moins, en tout cas, de réduire tout ce qui peut être le côté peut-être pollution, déchets, dégradation de l'environnement, en fait. Donc, on est sur ce qu'on va appeler peut-être de la gestion durable, voilà, que ce soit de l'eau, des énergies, des déchets, hein, puisque certains déchets, aujourd'hui, on est dans une phase même de réutilisation, de recyclage des déchets, hein, dans une optique de préservation de l'environnement et de la planète. Donc, on est dans un domaine où globalement, les offres d'emploi, elles augmentent en sachant qu'elles concernent majoritairement la partie eau et déchets. C'est là où, dans la partie environnement, il y a le plus de besoins. Alors justement, si on parle du domaine de l'eau, on a par exemple le domaine de l'eau potable, euh, pour lequel il y a aussi là un certain nombre de métiers. Alors je ne vais pas forcément tous vous les citer, mais il y a les postes d'hydrauliciens, il y a des postes voilà, des responsables de production d'eau, il y a des postes de foreurs. Donc foreurs, ce sont plutôt les personnes qui vont faire des forages pour faire des puits en fait pour avoir de la ressource en eau. On a des personnes qui vont intervenir plutôt sur la partie traitement de l'eau de façon à la rendre potable. Également la filière plus assainissement où là on va plus sur toute la partie canalisation, station d'épuration. On a par exemple là actuellement une laiterie qui est basée en Ille-et-Vilaine et qui est à la recherche de son technicien d'exploitation pour sa station d'épuration, justement. Donc, cette personne-là, elle va être chargée de quoi? De veiller au bon fonctionnement de la station, d'entretenir les machines, de faire de la maintenance,
de veiller aussi à la qualité, j'ai envie de dire, des produits qui vont être retraités et donc par conséquent à la qualité de l'eau qui va sortir au final une fois qu'elle va être traitée. Et donc ça veut dire qu'il y aura aussi des analyses, par exemple. Donc si on va plus dans le domaine de l'assainissement, là on est plutôt sur de l'assainissement, je dirais, collectif pour une bonne partie. Donc ça peut être l'assainissement, voilà, je dirais de l'industrie agroalimentaire par exemple. Il y a la partie plus assainissement après particulier, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Également tout ce qui va concerner l'irrigation, par exemple. Donc l'irrigation, il faut savoir qu'il y a certains champs qui, pour diverses raisons, notamment liées à l'hygrométrie ou par rapport au fait qu'aujourd'hui on est dans une optique où on parle de réchauffement climatique. Vous l'avez constaté vous-même, si on prend l'été que l'on vient de passer, on a eu des températures très très chaudes. Donc ça veut dire que certaines cultures ont besoin d'un minimum d'eau aussi pour pouvoir être nourries. On était dans le domaine de l'irrigation, pardon. Merci. Donc ça veut dire que les agriculteurs sont aussi à même d'installer des systèmes d'irrigation sur leur exploitation pour pouvoir nourrir leurs plantes. Donc, qui dit irrigation, dit qu'il y a aussi des personnes qui vont être là, des conseillers, des commerciaux, qui vont apporter les meilleurs conseils possibles à l'agriculteur dans le choix de son matériel, par exemple. L'irrigation, c'est également tout ce qui va concerner les personnes qui vont être plus chargées de gérer les canaux, par exemple. Et au-delà de l'irrigation, on a également tout ce qui va toucher plus au milieu naturel. Donc, milieu naturel, on va être plus sur des postes, par exemple, comme les postes d'éclusiers ou de garde-pêche, garde-rivière, garde du littoral, les agents d'entretien de rivière, parce qu'il y a des personnes qui sont là aussi chargées d'entretenir les abords des rivières. Tout ça dans une optique de préservation de l'environnement et de la qualité de l'eau. Et comme à chaque fois, des fonctions plus transverses, des fonctions en lien avec la recherche sur le métier, par exemple, de contrôleur qualité ou de chargé d'études ou de chargé de mission. Voilà pour le domaine de l'eau. Et au-delà du domaine de l'eau, on a également un dernier domaine qui est celui des énergies renouvelables. Où là aussi, on a un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans le domaine, et également un certain nombre de métiers, que ce soit, là, comme à chaque fois, dans le domaine de la production, de la maintenance, de la qualité, ou de toute la partie, voilà, animation, commercialisation. Et voilà, toutes les fonctions transverses, que sont les fonctions commerciales, etc. On est là aussi dans une filière où, de toute façon, il y a des besoins. Il y a des besoins. Quand on parle d'énergie renouvelable, on pourrait peut-être parler dans tout ça, pourquoi pas, de photovoltaïque. Enfin voilà, on pourrait développer, on pourrait rester un petit moment. Donc voilà, toutes ces filières-là, en fait, eh bien, au final, on s'aperçoit qu'on est dans un secteur, dans un domaine où il y a des métiers et des filières qui sont très diversifiés, qui sont variés. Donc, je les ai un petit peu répertoriés sur une slide en disant, voilà, des métiers, il y en a un certain nombre, que ce soit en conseil, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'innovation, dans le domaine du commerce, de l'enseignement, du contrôle, de la qualité, de la production, l'administration, de la gestion, de l'économie, de la finance, parce que une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il y a besoin aussi de personnes qui vont être plus orientées gestion administrative. On a besoin de comptables, on a besoin certes d'informaticiens, mais on a aussi besoin de gérants d'entreprise. En sachant que mon panel, il est sans doute pas exhaustif, j'en ai peut-être oublié un certain nombre, mais c'est pour un petit peu faire un petit focus final sur la diversité des métiers. Et au-delà de la diversité des métiers, eh bien, c'est aussi la diversité des entreprises. Voilà, comme je le disais en un monde, que ce soit dans le domaine du commerce, de l'agrofourniture, que ce soit dans le domaine bancaire, assurance, que ce soit les organismes de conseil ou de contrôle qui interviennent dans le domaine du para-agricole, également le domaine de l'insertion de la formation, et sans oublier tous les organismes qu'on appelle les organismes professionnels agricoles, que sont par exemple les instituts techniques, les instituts de recherche, les chambres d'agriculture, les centres de gestion, qui sont là aussi et qui interviennent pour contribuer au bon fonctionnement
du secteur du para-agricole. Donc, je dirais que tous ces domaines, tous ces métiers, je dirais qu'on est dans un secteur où on est appelé à travailler en lien les uns avec les autres, de manière plus ou moins autonome ou plutôt en équipe. Mais une chambre d'agriculture peut très bien travailler en contact avec un centre de gestion, lesquels vont aussi travailler avec le même exploitant agricole, par exemple. Donc, ce qui m'amène à vous dire que il y a un certain nombre de formations qui sont accessibles. Donc, j'ai répertorié un petit schéma de formation pour dire que l'enseignement agricole, il commence dès la classe de la troisième, en passant par des filières plus ou moins spécialisées ou plus ou moins générales, hein, les classes de première, de seconde, que ce soit sur des filières plus technologiques, donc qui sont un petit peu plus générales, ou des filières plus professionnelles, ce qu'on appelle par exemple les bacs pro, mais en continuant vers des niveaux d'études supérieures également, le bac plus 2 notamment, hein, que ce soit des BTS, des BUT ou des bachelors, donc plutôt au bac plus 3, jusqu'à l'école d'ingénieur, donc l'enseignement supérieur en fait. Toutes ces informations sur les filières de formation, sur les métiers, vous les retrouvez notamment sur notre site internet, un site spécialisé qui s'appelle agroorientation.com, sur lequel vous retrouverez l'ensemble du schéma de formation, l'ensemble des établissements de formation sur tout le territoire, certes breton, mais au-delà du territoire breton, c'est sur le territoire national, tout niveau de formation confondu, que ce soit de l'enseignement public ou de l'enseignement privé. Et vous retrouvez également les fiches métiers, donc juste sur la petite partie gauche du slide, de la slide. Si vous souhaitez des informations spécifiquement sur un métier, que ce soit le métier d'exploitant agricole, que ce soit le métier de contrôleur de gestion, que ce soit le métier de conseiller bancaire, que ce soit le métier de mécanicien ou de chauffeur, enfin, peu importe, vous retrouverez accès à des fiches métiers sur notre site internet.